tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, il s'arrête là. Mais il l'ajoute en observant, en mettant en pratique. Donc, ce que Dieu soupire et qu'il attend de toi, ce n'est pas que tu donnes une adoration qui ne vient pas. L'adoration peut venir de ton cœur. Mais si ça ne vient pas d'un cœur qui lui est totalement obéissant, c'est zéro. Maintenant, je t'explique pourquoi tu es oppressé et tu n'es pas béni. Continuons. Tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera quoi? La supériorité sur toutes les nations. Voilà pourquoi les démons continuent de t'oppresser. Voilà pourquoi quand tu investis, ça ne peut pas marcher. Notre plus grand piège en tant qu'être humain, c'est notre chaîne. Quand on sent une certaine pression, on veut la satisfaire. Et on dit que non, je vais satisfaire un peu, mais après je vais demander pardon. Je peux te dire une vérité. Dieu te pardonnera toujours. Mais tu assumeras toujours les conséquences. Dis à ton voisin, quel que soit le mal que tu fais, Dieu te pardonnera toujours. Mais tu assumeras toujours les conséquences. De Genèse à Apocalypse, c'est comme ça. Même David, l'homme selon le cœur totalement obéissant, une seule erreur, Dieu a dit, je vais tuer l'enfant. Comme tu as péché, je vais le tuer. L'homme selon son cœur. On vous a mal enseigné Dieu. On vous a enseigné un Dieu qui est plaisanteur, qui blague, qui joue. Non, tu vas faire ci, sont toujours ses dents. Non, tu n'as pas enseigné un Dieu qui est strict. Comment se fait-il que tu vois un homme qui dit qu'il aime une femme, mais comme elle a commis une erreur, il dit tu vas subir ça, je te punis pour ça. Parce que les mauvais messages sataniques nous ont enseigné une chose. Pardonner veut dire qu'il n'y a pas de conséquences. C'est faux. C'est un mensonge de Satan. Mais tu as dit que tu as pardonné, non, mais laisse alors. Non, j'ai pardonné, mais il faut assumer les conséquences. Quand un enfant fait mal, le fait que le parent le fouette, est-ce que le parent n'a pas pardonné? Il a pardonné. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Vous n'êtes pas parent. Maman Pauline. Maman ici, ce n'est pas ça. Tu n'as pas pardonné. Mais pourquoi tu fouettes? C'est la conséquence. À chaque fois que tu te rébelles contre un principe de Dieu, Dieu pardonne, mais il y a la conséquence. Si tu ne retiens rien du message de ce matin, retiens au moins qu'il y a la conséquence à toute désobéissance. Satan a péché contre Dieu et a convoité son trône. Plusieurs d'entre vous ne savent pas que ce n'est même pas Dieu qui l'a chassé du ciel. C'est Michael qui l'a chassé du ciel. Ce n'est pas Dieu. Dieu l'a pardonné, mais la conséquence, il perd sa gloire, il perd sa renommée. Plusieurs d'entre vous devaient être très loin aujourd'hui, mais parce que vous avez voulu obéir à votre chair, obéir à ce que vos parents ou les hommes disent, la conséquence est que vous avez perdu la supériorité sur vos problèmes et sur les esprits de vos familles. Il n'y a pas deux moyens de dompter les esprits de sa famille que l'obéissance. C'est tout. Alléluia. Amen. Écoutez, peu importe combien une femme soupire après le mariage, peu importe combien elle jeûne et est prie pour le mariage, mais si Dieu ne voit pas en elle une femme soumise, j'ai bien peur que le mariage qu'elle a là, qu'elle va célébrer, ça ne vient pas de Dieu. Et ça aboutira à une chose, le divorce. Le royaume dans lequel nous marchons et nous vivons, c'est un royaume de principes et de règles. Dieu ne fonctionne pas avec les émotions, Dieu fonctionne avec les principes. Il y a la logique divine, il y a la logique humaine. La logique divine est supérieure à la logique humaine. Il dit, si tu obéis, numéro 1, tu auras la supériorité. Les nations ici dont tu vois là, ils parlent de tout genre d'esprit qui opère sur la terre. Quand tu vas dire au nom de Jésus se soumet. Pourquoi? Parce que toi-même, tout ton être est soumis à l'être supérieur. Quiconque est totalement soumis à Dieu, il n'y a rien sur la terre qui ne va pas lui être soumis. Amen. Je dis, il n'y a rien. La chose là n'existe pas. Parce que tu es soumis à l'être supérieur. Totalement soumis.
Tu es coincé face à un problème. Et dans ce problème, tu as commis une gaffe. Et pendant que Satan te siffle dans ton esprit, mens. Sinon tu perds ton emploi. Oh. Tu vois comment le verset biblique que tu as lu il y a 3 jours au monde. Tu ne mentiras point. Bon, maintenant, c'est ici que Dieu évalue si tu es obéissant ou non. Verset 2. Dis à ton voisin, est-ce que tu es obéissant? Regarde, celui qui n'est pas obéissant, automatiquement attire la malédiction. Les démons ne m'obéissent pas parce que, quand je dis terre et il part, ce n'est pas parce que je prie forcément trop, non. C'est d'abord parce que je suis entièrement soumis à Dieu. Et on parle de soumission totale à Dieu quand tu soumets ta chair à l'esprit. Personne ne peut se soumettre à Dieu s'il ne soumet pas sa chair. Personne. La personne n'existe pas. Peu importe la manière dont tu as la volonté d'être agréable à Dieu, si ta chair n'est pas soumise. Est-ce que c'est forcément parce que j'ai faim que je dois manger? Est-ce que c'est parce que je désire le sexe que je dois faire? Si tu ne soumets pas ta chair, tu ne peux pas te soumettre à Dieu. L'obéissance commence par une soumission de sa chair à l'esprit, aux lois de l'esprit. Parce que ta chair va toujours te dire fais ce qui est mauvais. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Amen. Même le matin, si on s'est réveillé, certains d'entre vous, à peine il s'est réveillé, la première pensée qui est montée dans son cœur, c'est ce qui est mauvais. Mais maintenant, est-ce que c'est parce que j'ai pensé ça que je dois faire ça? Alléluia. Amen. Toute personne que tu vois faire ce qui est mal, le mal, l'acte maléfique qu'il vient de poser, il ne l'a pas posé maintenant. Il l'a posé dans son esprit. Quand quelqu'un arrive et il se met et dit je vais mentir, il ment. Non, il ne ment pas, il dit c'est spontané. On ne ment pas spontanément. On mature le mensonge. Qu'est-ce que je vais lui dire? Ouais, maintenant là, je vais dire quoi? Parce que là maintenant, je vais lui dire quoi? Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu... Donc tu vois. Écoute, plusieurs d'entre vous soupirez après la bénédiction. Mais le verset 6 t'enseigne qu'on ne soupire après la bénédiction. La bénédiction est un principe spirituel qui s'active automatiquement lorsque tu es obéissant aux lois de Dieu. Ça s'active. Est-ce que c'est parce qu'un garçon te drague et dit tu es trop belle, je t'aime, tu es mon genre de femme, que je dois automatiquement l'accepter et coucher avec lui? Non. La bénédiction est un principe spirituel qui s'active naturellement quand on applique la loi de l'obéissance. Finish. Tu n'as pas besoin de dire Dieu bénis-moi. C'est écrit. Voici toutes les bénédictions. Attendez, c'est ça qui est écrit, non? J'ai une autre version. Même une autre version. Peut-être le français s'y est trop fort. Mais une autre version. Si tu as français courant, parole de vie, mais ça on va lire. Parce que vous vous auto-détruisez par la rébellion. Toute rébellion à Dieu provoque une autodestruction. Les malheurs qui t'arrivent, Satan n'a accès à ta vie que parce que tu violes ça. Je mets quiconque au défi. Adam a perdu sa gloire dans le jardin d'Éden à cause d'une seule chose. Il a violé une loi. C'était tout. Donc ne croyez pas que les prières résolvent tout. La prière ne résout pas tout. La prière ne résout que grâce à l'obéissance. C'est la raison pour laquelle je peux prier pour elle. Je chasse l'esprit qui est derrière elle. Prenons un exemple. Un esprit de sécheresse est entré. J'ai chassé pas dehors. L'esprit est parti. Amen. Ce qui va sécuriser sa délivrance, c'est qu'elle arrête. Parce que si elle avait eu cet esprit par rapport sexuel, c'est qu'elle arrête ça. Parce que tant que ce n'est pas avec son mari, l'esprit là reviendra. Pourquoi? Parce qu'aucun démon n'entre dans ta vie si tu ne l'invites. Tu as essayé? Amen. De quelque manière que tu es attaqué, il y a une faille qu'on a trouvée. Je dis de quelque, je te mets au défi. De Genèse Apocalypse, c'est ce qui est écrit.
De quelque manière qu'on t'attaque mystiquement, il y a une faille. Et la première des failles, sur 100 ou 10 000 failles, c'est la désobéissance. Si vous obéissez fidèlement, tu vois, au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre. Pourquoi tu as des échecs dans tout ce que tu fais? Pourquoi tu échoues dans ce que tu fais? Pourquoi tu entreprends, ça échoue? Les esprits n'opèrent dans des vies que par droit légal. Parce que c'est un principe dans le monde spirituel. Mon avocat, il peut mieux, elle est juriste, elle peut mieux nous expliquer ça. Parce que quand j'ai un droit, je peux faire comme je veux. Je prends un exemple. Et s'il faut me corriger, tu as la permission. Tu me corriges. Alléluia. Amen. Si j'achète un terrain, et on est allé chez le chef du quartier, on a fait les papiers et tout. On est allé au commissariat ou à la gendarmerie, on a fait tout. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre arrive. Et sur le même terrain, il fait le titre foncier à mon insu. Et que je porte plainte devant le tribunal, qui gagne? Hein? C'est celui qui a le titre foncier. Pourquoi? Parce qu'il a le droit légal. Il a quoi? Le droit légal. C'est comme ça que les démons opèrent. Plusieurs fois, vous avez donné le titre foncier de votre vie à Satan en vous rébellant contre les lois de Dieu. Et ça lui donne le droit légal. J'ai eu des cas où je chasse, il dit je ne peux pas partir. Parce que le corps-ci et la vie, c'est pour moi. Oh, si tu lis ta Bible, Dieu n'a créé aucun être humain avec un esprit impur. Mais il te dit, je ne quitte pas. Fais ce que tu veux. Il dit, envoie tout le feu, je suis là. Et tu sais pourquoi les anges ne peuvent pas l'enlever? Parce que Dieu est tellement juste qu'il respecte les lois qu'il a établies. Parce que quand on dit au nom de Jésus sort, le démon sort quoi? Donne-moi ton cahier. Il sort quoi? Ah, mais parlez fort. Il sort le titre foncier. Tu dis que tu me chasses. C'est vrai ou la mention du nom de Jésus, tout le monde t'a dit. Je connais ça, c'est vrai. Mais ici, papa, ça ne peut pas marcher. J'ai le titre foncier du conseiller de tout ce qui lui appartient. Et quand Dieu cherche, comment il a fait pour avoir? Parce qu'il s'est rebellé une loi. Il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il est entré dans les magouilles, dans les annonces. Je te parle des cas que j'ai reçus hier. Des bêtes choses par lesquelles les esprits sont entrés. Bêtes choses. Bêtes choses. Au cours de la semaine, j'ai prié pour une maman ici. Par la grâce de Dieu, peut-être, au deuxième culte, elle va donner un témoignage extraordinaire. Je fais une prière simple. Elle a voyagé de loin, elle vient de Douala. Elle dit, papa, je suis venu parce qu'on m'a parlé de vous. Vraiment, voilà. Et pendant que je fais la prière, 3-4 minutes, après maintenant j'enclenche, je dis, maintenant le feu de Dieu brûle toute présence, patati et tout. Une femme sort. C'est quoi? C'est quoi ici? J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu fais quoi là? Ton nom c'est qui? Elle donne un nom. Lequel nom, quand je dis ça à la femme qui revient à elle dit, c'est ma grand-mère. Je dis à cette femme-là qui parle, tu es morte quand? Elle dit en 2022. Donc quand la fille revient, dit que ta grand-mère dont tu dis là, elle est morte quand? Elle dit la même date. Je dis, bon, tu as fait comment pour entrer? Elle dit son sous-vêtement. Son quoi? Sous-vêtement. Tout ça c'est écrit dans la Bible. D'être propre, ordonné et prudent. Mais quand tu voles ça, ce n'est pas toujours le péché qui amène les démons dans ta vie. Non, c'est ta légèreté et ton imprudence. Qui vous a menti que c'est toujours les démons? Ce ne sont pas toujours les démons, c'est pas toujours le péché. Elle dit, c'est souvent, j'ai pris ça, c'est ma petite fille, j'ai pris, j'ai bloqué tout. Les enfants même qu'elle a, je ne sais pas comment elle a fait pour avoir ça. Même son mari, je ne sais pas comment il m'a échappé. Et la femme là me dit, papa, depuis que je suis né et me voici allé en 50 ans, je n'ai jamais travaillé. Regarde. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc tu as dit, je suis allé jusqu'à postuler. Même ménagère, prends-moi même en stage. Même en stage, je ne paye pas en stage. On la chasse.
Je dis que tu as des problèmes. Il y a des gens que quand tu suis leur pas de problème, tu te vois que ta part là, c'est le stage. Deux fois, quand certains d'entre vous se plaignent, et j'examine avec les cas que je dis, au lieu de rendre grâce à Dieu, tu te rends compte, elle dit, j'ai un master 1 en quoi. Et tu fais quoi à la maison? Elle dit, papa, j'ai tout essayé. Quand même donnez-moi, je lave, payez-moi même 5 000. On ne veut pas. Un blanc, elle dit, un blanc s'est levé, a dit, je t'envoie 20 000 euros maintenant. Non, il avait dit c'est mardi, c'était comme un week-end. Tu fais tes papiers, tu viens. Maintenant jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est jamais arrivé. Donc, quiconque s'est levé contre elle, en sa faveur, autant pour moi. La personne là s'éteignait. Pourquoi? Son imprudence. Pourtant, c'est écrit dans ta Bible, soyez prudents comme les serpents, vrai ou faux? Ouais. Ok, c'est un ordre ou c'est un conseil? Ça fait partie des commandements de Dieu, oui ou non? Ah! Et toi, tu vas aller n'importe qui te natte. Il y a les cheveux qui sont tombés, tu ne récupères pas que remets-moi ça ici. J'ai vu une vidéo là qui semble être. C'était pas une vidéo de film pour. Non. C'est un truc qu'on a pris, quelqu'un filmé en secret. Et au salon de coiffure, pendant qu'on est en train de coiffer la femme, l'autre qui est là, qui coiffe, qui lavait sa tête, a coupé un peu mis comme ça. Tu te coiffes chez qui? Tu vois. Quand tu es ignorant des lois de Dieu, et puis quand tu ne les mets pas en pratique, ta vie va être comme ça. On peut être là, on cherche de dire où est le problème. Alors que tu as allé te laver dans les toilettes de quelqu'un qui est un cercueil mystique. Non, je veux me mettre à l'aise. Les toilettes, c'est pas on dit entre. On dit, oh, voilà notre client qui arrive. Tu ne pas. Regardez maintenant Matthieu 7. Je pense le verset, à partir du verset 24 ou 23. Ouvre ça, on va lire. L'obéissance ne provoque pas que la bénédiction. Elle sécurise ta vie contre les ennemis extérieurs. Et troisièmement, l'obéissance t'assure un avenir glorieux. Regarde. Matthieu 7, 24. Ainsi qu'ils ne comprennent pas à partir du verset 23. 23. Alors je l'ai déclaré, je ne vous ai jamais connu, vous allez loin comprendre. Ça, c'est ceux qui n'ont pas mis en pratique la parole de Dieu. Voilà. Remonte pas à partir du verset 21. Il faut que les gens de Dieu peut bénir quelqu'un ici. Amen. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent. Non, dis ça. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent. Seigneur. Quand tu as peur de parler, tu te reproches de quoi? Qui entreront dans le royaume de Dieu, des cieux. Royaume des cieux ne voit pas seulement comme je meurs, je pars au ciel. Royaume des cieux, c'est également ta destinée. Royaume des cieux, c'est également les bénédictions que Dieu t'a réservées. Il dit, ce ne sont pas tous ceux-là. Mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les... Oh, la volonté de Dieu, c'est quoi? Jésus va le dire. C'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Connaître Dieu, c'est quoi? C'est connaître sa parole et la mettre en pratique. Maintenant, quand tu appliques et tu mets ça en pratique, ta vie devient un ruisseau d'eau glorieux. Tu deviens source de vie constante. Les nations viennent broyer dans tes mamelles. Tu deviens quelqu'un qu'on ne peut pas limiter. Même quand on entend ton nom, c'est Jésus qui apparaît. Amen. Verset 22. Au jour du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est à ton nom que, tu vois, nous avons prophétisé, nous avons été prophètes dans cette nation. C'est à ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. C'est à ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas? Regardez, il va jusqu'à dire, ne le sais-tu pas? Non, les gens sont terribles ici. Donc tu poses la question à Dieu. Tu sais pas que c'est dans ton nom. Dieu dit que qui moi? Donc tout ce que tu faisais là, c'était pour moi. Regarde, écoute-moi très bien. Plusieurs personnes échouent dans la vie parce qu'ils font la bonne chose, mais pas à l'endroit où Dieu les a envoyés. Ce que je te dis, ça mérite une méditation très profonde. Plusieurs personnes sont stagnantes en faisant la très bonne chose, mais il est possible que Dieu ne les a jamais envoyés là-bas. Mais c'est une bonne... Dieu veut que tu te maries. Dieu veut que tout le monde se marie. Mais est-ce que dans le foyer là, c'est là-bas que Dieu t'a envoyé?
peux même me dire, Daddy, j'ai rêvé que j'étais au Canada et je prospérais. C'est vrai. Dieu t'attend au Canada. Mais ce qui t'attendait à Vancouver, toi tu es à Vancouver, alors qu'il t'attend à Montréal. Donc tu peux faire une bonne chose, mais Dieu n'est pas dedans. Voilà pourquoi quand Paul a dit, je veux me lever pour aller prêcher en Asie, Dieu s'est opposé. En d'autres termes, si tu veux, il a dit, Satan m'a résisté. Mais en fait, c'est Dieu qui a dit au diable, oppose-toi. Alors je vous dirais, je ne vous ai jamais connu, allez-vous loin de moi, vous qui commettez. Allez, verset 24. Maintenant, il t'explique ce qu'il est en train de dire depuis le verset 21. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met En pratique. Fais comment? Le met en pratique. Dieu insiste sur une chose que tu mettes en pratique. La vérité est que nous, les hommes de Dieu, pour la plupart, nous ne vivons pas ce qu'on enseigne. Je répète, nous les pasteurs, et on est même souvent des très bons parleurs, des éloquentissimes parleurs. Mais la plupart ne font pas ça. On dit au peuple faites, mais lui-même il ne fait pas. Maintenant regarde ce qu'il y a. Oh Jésus, oh, que Dieu nous aide. Et le met en pratique sera encore quoi? Comme un homme intelligent. Donc le ciel reconnaît que tu es intelligent quand tu mets en pratique la parole de Dieu. La parole dit ne mens pas, tu mens. La parole dit ne hais pas, aime ton ennemi. Dieu ne va jamais te dire aime ton ami. Dieu ne va jamais te dire aime ton frère, ton père, ta mère, ta soeur, ton nom. Non, c'est une émotion naturelle. Mais il dit aime ton ennemi. Prie pour celui qui t'offusque et qui te blesse. Quand il dit prie, personne ne prie pour quelqu'un d'autre s'il n'est animé d'un amour véritable. Personne. Quiconque prie pour celui qui lui fait du mal, comprend une seule chose. C'est l'amour qui guide cette prière. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas réellement bien exaucer les prières que vous faites à l'égard des gens qui ne vous ont pas blessé que vous priez. Mais il vous exauce rapidement quand tu pries pour ton ennemi. Parce que ce qui t'anime, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est l'amour. C'est pour ça que dans l'amour, quand tu pries pour l'ennemi, tu dis si tu ne te répands pas, je t'ai quand même donné une porte de sortie de l'info. Et que vous ne parlez pas. Seigneur, si c'est mon père qui est derrière mon problème, s'il ne se réveille, j'ai donné une porte de sortie. Ne répand pas là, c'est la forme d'amour. Il est un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écoulée, car ses fondations ont été posées sur le roc. Ça veut dire que quand tu es soumis totalement à la parole de Dieu, quels que soient les vents et marées, ta foi ne s'ébranle pas. Amen. Oh, Amen. Quelle que soit la manière dont ta famille te rejette à cause du Seigneur, c'est comme si on augmentait le feu que tu embrasses encore Dieu là bien. Amen. Plus on te persécute, plus tu es encore accroché à Jésus jusqu'à. On raconte des choses de toi, c'est comme on vient de te donner une dose d'adrénaline. Oh. Amen. Je déclare que l'esprit d'obéissance possède quelqu'un ce matin. Amen. C'est pour ça que je t'ai dit depuis 2005 que je rencontre Jésus jusqu'aujourd'hui. Les vents ont soufflé dans ma vie. Chassé de la maison, SDF, j'ai été même SDF. SDF. SD quoi? SDF. Quelle femme veut d'un SDF? Elles sont rares. SDF, à moins que la fille a l'œil spirituel ouvert pour voir que ça c'est une gloire. Je m'accroche ici. Quelle femme? Les soeurs trouvaient que je suis un échec. Donc tu vois le niveau de rejet que j'ai connu au point où rejeter. Écoute, quand je te dis que mon cœur blindé c'est petit, mon cœur est grillé. Bon, j'arrive, tu n'as pas peur de quoi? On ne m'a pas encore fait quoi? On n'a pas encore dit quoi sur moi? On n'a pas encore fait quelle moquerie sur moi? Donc ce qui doit m'offenser là,
Il faut que Satan crée un nouveau. J'ai goûté tout ce qu'il faut. En ma connaissance, les femmes que j'ai connues, même le diable est dépassé de moi. Qu'avec toutes les femmes là, le gars s'il n'a pas rétrogradé comment? C'était à cause d'une raison. J'ai écouté, j'ai mis en pratique. Mon père finit par dire, comme on a lavé vos cerveaux dans les églises là. Moi, je vous ai toujours dit ça. Si on ne t'a jamais dit qu'on a lavé ton cerveau, pose-toi la question si vrai, tu es né de nouveau. Non, je te dis vrai. N'est-ce pas, dans vos églises, on lave vos cerveaux. Je parle à mon fils, il est même. Maintenant, lui, c'est Dieu. On a lavé son cerveau. Oui. C'est quand Jésus lessive ton cerveau que tu deviens comme un robot. Quand il dit va à gauche, tu pars, tu ne réfléchis pas. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici? L'obéissance, c'est la clé de la gloire et du succès. Continue maintenant, verset 27. Donc Jésus parle de deux cas. La pluie est tombée, les rivières, etc. Ça ruine à... Voilà. La pluie, non, remonte un peu. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne la met pas. Voilà, il parle maintenant de deux chrétiens. Un qui a toujours les victoires dans le règne physique et spirituel parce qu'il écoute et met en pratique la parole. Et le deuxième cas, quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Donc, n'envie pas l'autre. Pourquoi l'autre sa vie donne? Ouais, non, laisse boire tes billets tranquillement à cause de la dépression. Bois tes billets tranquillement. Avec tout ce que j'ai connu comme Ayakata Paloukousiama, j'aime le Saint-Esprit. Tout ce que j'ai connu comme rejet des hommes dans l'église, hors de l'église, Makatu, Umbi, Inaka, je vous assure devant le Seigneur, je n'ai pas rétrogradé une fois. J'ai même essayé, ça m'a dépassé. J'ai pris des résolutions que je ne prie plus, je ne jeûne plus. Ça, Dieu sait quoi? Quand je dis ça le matin, le soir, après je dis que qu'est-ce qui m'arrive? J'ai été envoûté par le charme de Jésus. Amen. Je prie que Jésus t'envoûte par son charme. Amen. Les gens s'ils ne sont pas ici, Dieu est vrai, amen. Amen. Quand Jésus t'envoûte par son charme, même ton mariage ne peut pas te séparer du Jésus. Amen. Aujourd'hui, des femmes qui ont peur de leur mari parce qu'à cause de Jésus, si je continue avec ton Jésus, je te chasse. Pardon, je vais te rappeler quelque chose. Le jour où vous mourrez, ton mari ne sera pas là devant le tribunal de Dieu. Tu seras seul. Et je dis que mon mari avait dit, Dieu va dire que tu as mal lu la Bible. Ne viens pas diviser les gens. Je viens te révéler la vérité. C'est pour ça que certains hommes ne veulent pas que leurs femmes viennent ici. Certains là, je te dis, oh, moi je vous dis les choses. Certains hommes sont venus un peu écouter le genre de message que je donne. Les femmes venez. Après, ils sont venus s'asseoir ici. Top. Pour les anciens, je vous dis donc que c'était ça. Vous n'avez pas seulement compris. Parce que si tu examines après ça, leur passage, leurs femmes ont arrêté de venir un jour. Là, il dit que je ne veux plus que tu ailles là-bas. On ouvre trop vos yeux là-bas, là, ce n'est pas bien. C'est bien quand tu es une femme bête. Donc, comme ça, je peux te manipuler. Comme ça, un peu, tu pleures là, c'est bien. Ce que je te dis, c'est vrai. C'est vrai, regarde. La pluie est tombée, tu vois. Maintenant, quand les problèmes arrivent, regarde. Aïe, aïe. Quand les problèmes arrivent, problème dans le foyer, le mari dit, je te donne plus d'argent de poche. D'autres ont te tapent. D'autres ont te torturent. Il y a des maris qui torturent leurs femmes. Alléluia. Peut-être les antigas ne t'ont pas encore prié. T'as dit, on t'attache, on ouvre la roue. Écoute, hommes et femmes, parce qu'il y a des femmes qui torturent aussi leur mari. Il y a des femmes physiquement plus fortes que leur mari. Elle arrête tort. Tu vas encore aller, chérie, pardon. C'est pour ça qu'avant de te marier, prie que Seigneur, montre-moi le visage caché du gars là. Tu vas te torturer, regarde. La pluie est tombée. Les rivières ont débordé. La tempête s'est abattue. Regarde tout ça qui vient. Parce qu'on vous a mal enseigné Jésus. On vous dit que non, on vient à la chapelle. On ne vient pas dans une église. On vient à Christ au travers d'une assemblée. Amen. C'est pour ça que je n'ai jamais
eu des problèmes avec les chrétiens qui ont quitté ici? Non. Avec des problèmes avec toi, pourquoi? Pourvu que ne va pas dans une église où un gens va t'arrêter, va dans une église vivante où la vraie parole est enseignée. Donc regarde, quand tout ça se déverse sur toi alors que tu écoutes et tu ne mets pas en pratique. Maintenant regarde, la maison que tu vois, maison là, c'est écroulée là, c'est ta foi. Dès que ta foi s'écroule, tout s'écroule. Je dis, hein, certains démons ont commencé à vous fuir à cause de votre foi en Jésus. Essayez de dire que vous rentrez dans le monde, les anciens problèmes vont venir, mais plus assaisonnés. Ta maison, c'est ta foi. Si elle s'écroule, tout s'écroule. Tout. Et il dit enfin maintenant, sa ruine a été complète. Maintenant, tu vas voir la sœur Chivonne, engagée, elle venait toujours. Maintenant, quand tu vois, maintenant il y a les tatouages. Piercing. Elle est saoule. Yo, gros, tu es là. Tu vois. Parce qu'il a suffi d'un vent. Parce que c'était le genre de chrétien qui venait pour les miracles et les prophéties. Moi, j'arrête de venir ici parce que depuis que je viens, vraiment, ne prophétise pas. Tu es venu pour les prophéties ou tu es venu pour écouter Jésus? J'ai entendu des ignares parler des choses comme ça ici. Ce n'est pas une injure, c'est ce qu'ils ont. Des insensés, des stupides. Dis que vraiment je ne viens plus dans votre église parce que ici là chaque fois Daniel prophétise sur certains, ne prophétise pas sur d'autres. Moi-même par exemple, ça fait longtemps de prophétiser. Tu es venu pour les prophéties ici. Pardon. Si tu es venu pour les prophéties ici, rentre, ne reviens plus. Dis ça à ton voisin. Dis-le encore. Dis une troisième fois. Si tu es venu pour les prophéties, rentre et ne reviens plus jamais. Vraiment, depuis que je suis avec mon problème ici, vraiment, jamais on m'a localisé. Vraiment, je ne comprends pas ce que l'église fait la combine. Parce que les gens, on lui donne. On me donne quoi? Ok, comment on donne? Donne aussi. Comment on donne? Donne aussi. Pour que mes yeux s'ouvrent aussi bien. Oh! Si les autres, les ont donné, ils ont volé. Va aussi chercher le beurre de quelqu'un. Tu dis, ouais, prête-moi, moi aussi, il faut que tu apportes. C'est le monde spirituel, c'est les transactions. Tu vois des bêtises comme ça. Arrête d'être ce genre de chrétien. Arrête. Sois un disciple, pas un membre d'église. Sois un disciple, pas un suiveur moutonnier. Sois un disciple. Amen. Tu vois, plusieurs d'entre vous là, votre foi est bancale. Ouais. De chez moi, une fois, je veux montrer la foi de quelqu'un ici. Je veux montrer comment ils sont spirituellement. Je veux montrer. Alléluia. Amen. Regarde comment certains d'entre vous sont. Amen. Amen. Et c'est pour ça que vous lisez vos Bibles là, beaucoup de choses ne bougent pas dans votre vie. Parce que la parole de Dieu que tu vois là, c'est un mystère mystique. Tu peux entendre une chose, tu la mets en pratique, ça ne marche pas. Parce que tu n'as pas entendu ce qu'il fallait entendre. Et tu n'as pas lu ce qu'il fallait lire. Tu as lu ça en l'envers. Je disais ça ici vendredi, vous blaguez. Je vous dis, beaucoup d'entre vous lisez la Bible à l'envers. Tant que tu lis la Bible à l'envers, ça ne marchera pas. Et tu vas dire que maintenant je mets en pratique et je ne comprends pas pourquoi ma vie. Non! Est-ce que tu as lu de la bonne façon? Est-ce qu'on t'a enseigné de la bonne façon? Maintenant avec les réseaux sociaux, voilà comment plusieurs d'entre vous s'attendent à... Regarde, tu vois. Le gars qui a rencontré Jésus. Le frère Choula. Il a rencontré Jésus. Non, ne riez pas le frère Choula. Voilà, il a rencontré Jésus. Amen. Amen. Maintenant, tu vois, il marche avec le Seigneur. Tu vois, il est droit. C'est sa vie spirituelle droit. Les choses donnent. Après, il commence à tomber sur toutes sortes d'enseignements sur les réseaux. Tac, regarde. Il est dans une église. Ça, il a suivi. Type Joshua prêcher. Non, vraiment, l'eau est bien, l'eau. Il arrive chez son pasteur a prêché que non, on n'a pas vraiment besoin de l'eau. Maintenant, il a suivi un autre pasteur X qui a prêché que non, la délivrance aussi mangeait le sable. Il revient chez son pasteur, il dit que non, au nom de Jésus, c'est suffisant. Regarde toi-même. Il rentre encore sur les raisons, dit que non, la dîme n'est pas bien parce que, voilà, non, la dîme c'était avant. Il revient chez son pasteur, le pasteur dit que non, la dîme, c'est dans la Bible. Il suit encore un autre que non, vraiment, la polygamie n'est pas interdite.
Ce n'est pas interdit, c'est d'actualité. Il arrive chez un autre, ces choses sont passées, il dit que non, c'est une femme, un homme. Il quittera son père, sa mère. Regarde, toi-même, tu veux qu'est-ce qu'il regarde? Tu as facilité le travail au diable. Il n'a plus besoin de te combattre. Plusieurs d'entre vous, vous combattez vous-même. Et vous combattez vos propres destinées vous-même. Parce qu'en communication radiophonique et de télévision, il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est quoi? C'est qu'on a un type d'émission qui passe ici, pas d'autres. Voilà pourquoi vous allez avoir des chaînes comme des chaînes d'information, par exemple. Alléluia. Tu vas voir là-bas, mais tu vas dire pourquoi on ne met jamais les films? Non. On ne met jamais les dessins, mais non, c'est leur ligne éditoriale. Mais quand tu vas prendre des chiens encore, le Seigneur pourvoira, amen. Amen. Des chiens, c'est pour la gloire de Jésus, alléluia. Amen. Voilà. Voilà maintenant la sœur Cécile. La sœur Cécile est là. Elle suit les enseignements du même pasteur, du même pasteur, du même pasteur et du même pasteur. Alléluia. Amen. Celui-ci, il est malformé sur beaucoup de gens. Et il suit donc n'importe quoi. Maintenant, il a l'impression qu'il évolue, mais en réalité, c'est un voile que Satan a mis. Parce que Jésus va te dire, mes brebis entendent. Il n'a pas dit nos brebis. S'il disait nos brebis, ça veut dire beaucoup de bergers pour plusieurs brebis. Mais s'il dit mes brebis, ça veut dire un berger pour plusieurs brebis. Un père spirituel pour plusieurs fils. Il n'a pas dit nos fils spirituels. Il dit non. Il n'a pas dit nos fils spirituels. Il dit mes fils spirituels entendent ma voix. Et maintenant tu vois, le frère Tchoula se moque de la sœur Cécile. Tu vois, continue là-bas avec la chapelle, quelque chose. Nous on est loin, nous on est loin. Nous on a les Marseillais, on a les tout ça, tu vois. Et il ne sait pas qu'il est déformé. Parce que ça va jouer sur sa destinée. Or, elle est restée sous le même berger, le même père, suivre les mêmes enseignements, être soumis. Maintenant, 10 ans après, quand on compare, celle-ci a une très bonne formation. Quand le vent souffle, la tempête des rivières, elle ne peut pas être ébranlée. Celui-ci, dès que ça souffle un peu, il change d'église. Non, il change d'église. Ça souffle encore, j'ai dit que non, c'est vrai, celui-ci c'était mon père spirituel, mais Dieu a vu qu'il est incompétent. Dieu m'a choisi un autre père spirituel. C'est pour ça que ce n'est pas dans mon ADN d'être déloyal. Ça n'existe pas en moi. Parce que quand j'ai rencontré Jésus, c'est ça qu'on a mis en moi. Constant, logique. Constant et logique. Il y a des gens, tu vois, leur foi, ils ne sont pas constants, ils ne sont pas logiques. Amen. Amen. Ce que Papa Touda Achille a mis en moi, c'est que même si ton père spirituel a ton faible les yeux, et c'est ce que j'applique. Si tu vois sa nudité, couvre, et c'est ce que j'applique. C'est ce que Papa Touda Achille a mis en moi. Quand je vis au Canada, c'était à Saint-Médard. Il a mis ça en moi, Touda Achille. Et c'est avec ça que j'ai grandi. C'est pour ça que tu ne vas pas me voir dès qu'il y a un programme, je sors tout, dans le programme. Ah. Il y a un apôtre qui arrive là. Oh, apôtre Tonda Fofaya. Quand lui il entre, la salle vide. Et là tu vois un chrétien qui est comme ça. Tu là, c'est le genre de chrétien là. Il faut qu'on se cultive, il faut qu'on se cultive. Il est là-bas. Il vole. Et c'est ce que Paul appelle l'apôtre Jean, les gens à tout vent de doctrine. Tout programme il est là. Oh, il y a une affiche. Oh non, mais non, sûr que c'est là pas ma solution. Et j'ai eu certains cas comme ça qui sont venus m'alourdir le travail. Une de mes filles comme ça, je ne comprenais pas pourquoi je pris son manteau. C'est après qu'elle est venue me cibler que papa, tu n'es pas le seul homme de Dieu, elle marche partout. Et finalement, elle est tombée sur un homme de Dieu qui lui a dit que je fais les lavages. Viens, je te lave. Et il a bien lavé. Non, attends, quand je dis laver, ce n'est pas avec les habits. Il n'y a pas de soutien et de sous-vêtements.
Laver. Et il a aussi lavé en profondeur. J'ai lavé mes mains sur elle, j'ai dit maman, continue avec tes laver et les bougies et les sels et les machins, jusqu'à on te lave dans les toilettes et on te lave. Maman comme ça, mère deux enfants, on te lave, tu acceptes vieille, on te lave. Il a pris sa part, il ne devait pas prendre. Tout ça parce qu'on a des chrétiens qui écoutent et refusent de mettre en pratique. Donc il arrive lui, il est un robot. Amen. Elle était très belle. Elle était peut-être dans 32, 34, 36. Belle. Elle était encore fraîche. Donc il te lave et il regarde. Il n'est pas eunuque. Hein. Il n'est pas eunuque. Il te lave, jusqu'à il te lave, machin truc. Après il va te sortir naturellement le langage comme quoi maintenant l'Esprit de Dieu a dit que je dois passer une dimension supérieure. Et je ne sais pas pourquoi vous les femmes vous êtes comme ça. Vous croyez des bêtises comme ça. Parce que tu refuses la vraie parole. Quand on va t'enseigner ça, tu refuses ça. Il y a un homme de Dieu qui vient et te dit, tu me plais, je veux t'épouser. Qu'un homme de Dieu qui utilise des astuces pour coucher avec toi. Si c'est que je dis, il faut que tu dis que Daddy, c'est pas vrai. Autant il te présente ses intentions que d'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, oh my God, j'ai même entendu tout qu'il y avait des systèmes ici à Gaoundéré. Comme ça. Un autre est allé dans un foyer jusqu'à dire que la polygamie est permise. Donc tu vois. Le genre de chrétien que tu es dépend du genre de berger que tu as. Et le genre de chrétien que tu es aussi dépend du genre de message que tu écoutes. Voilà pourquoi tout là est comme ça. N'importe quoi. Quand un pareil personnage qui dit au nom qu'il est prophète et qu'il a la révélation, que la polygamie dans la nouvelle alliance est permise, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais moi, je suis dans l'église là, je cherche une deuxième femme, et une troisième et une quatrième. Vrai ou faux? Regardez les choses là maintenant. Parce que, écoutez, nous qui nous tenons ici, on doit faire attention de ce qui sort de nos bouches. Parce qu'à partir de ce qu'on dit, on peut envoyer le peuple dans le gouffre. Quand notre homme de Dieu se lève et dit que non, la fornication, c'est la fornication lorsque tu as 3, 4 copines, mais si tu as une copine, vous couchez, ce n'est pas la fornication. Et tu vas donc voir les foules suivre ça parce que ça plaît à leur chair. C'est ça qu'on veut. Non, non, parce que tu es un vrai tueur. Écoutez, les grands tueurs des destinées des hommes de Dieu, c'est le peuple. On n'accepte pas de dire non, ça on est. Non, on dit non, 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 c'est toi. Non, surtout quand ça plaît à la chair. Maintenant, quand tu vas dire à tel que l'homme avec qui tu marches, vous êtes dans la fornication, séparez-vous, préparez le mariage et mariez-vous bien. Je quitte l'église là, ça c'est quelle église? Il passe le temps à juger les gens. Mieux je te juge. Parce que si tu meurs dans la condition là, c'est Dieu qui va te juger là. Ce n'est pas te juger comme au tribunal qu'on t'écoute. Non. Après qu'on meurt, ce n'est pas comme chez vous là. Quand tu meurs, ce sont tes œuvres qui parlent pour toi. Donc ce n'est pas qu'on dit que qu'est-ce que vous avez à dire sur ce que vous avez fait. Tu te tiens à la barre. Satan est là, Jésus est là. Bon, Jésus n'est plus avocat, mais il est le juge lui-même, président du tribunal. On fait passer les images. On n'a plus besoin de te dire qu'avez-vous à dire. Tes œuvres ont parlé pour toi. Et c'est fini. Parce qu'on cherche les pasteurs qui vont dire ce qui nous plaît. Et qu'on le trompe avec les petits 100 000. Alléluia. Amen. Sauf que ceux gens-là, ce sont des bandits. Quand ils sentent que sa femme arrive, ils se répandent. Vite. Vous qui l'envoyez dans le trou, ça vous regarde. Oui. Vous blaguez ici dehors. Ça vous regarde. Cherche la vraie parole qui te change. Amen. Arrête d'être un coureur de miracles et de prophéties. Cherche la vraie parole et mets-la en pratique. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mets-la en pratique. Tu es là, tu veux toujours qu'on te trompe. Ton père, c'est une femme. Oui, oui. Ta mère, c'est un homme. Oh non, le gars la voit. Il voit. C'est juste qu'aujourd'hui, là, s'il était fatigué, c'est ça que je sais. Quand on te dit que ta mère, c'est une femme, elle devait être quoi? Elle devait être quoi?
obéissant, sois obéissant. Personne ne peut prétendre être obéissant à Dieu et être rebelle à l'autorité que Dieu établit. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite quand j'étais nouveau converti, naïf, ignorant et bête de mon état, des choses spirituelles. Dans ma tête, obéissant à Dieu, ça voulait dire aller à l'église et servir l'église. Et je croyais que je servais Dieu. Je laissais les travaux à la maison, je ne les faisais pas. J'avais dans les 17 ans à l'époque. Je ne les faisais pas. Balabala, non, je sais Dieu, je sais Dieu. C'est Dieu, c'est le Seigneur. Comment? C'est le Seigneur. Mais à la maison, rebelle, têtu, impoli, arrogant, orgueilleux. Quand on lance la louange, je viens voir, je veux sortir, je danse juste là. Mais dans tout ça, Dieu dit que le type, c'est là même là, c'est qui? Lui là même, c'est qui? Si tu n'es pas obéissant à tes parents à la maison, du moment où ce qu'ils te demandent de faire n'est pas contraire à la parole de Dieu, tu ne peux pas être obéissant à Dieu. Si tu n'es pas soumis à ton pasteur, du moment où ce qu'il te demande de faire n'est pas contraire à la parole de Dieu, tu n'es pas soumis à Dieu. Si tu n'es pas soumis aux autorités que Dieu a établies au nom qui sont dans la rose-croix et dans la franc-maçonnerie. Romains 13, les gens lisent leur Bible en anglais. Je ne peux pas l'obéir, il sert le diable. Il sait quel diable? Il ne sert pas le diable, il sert Dieu. Ouvre. Chacun doit se soumettre au... Ah, parle force. Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir. Car toute autorité, celles qui existent ont été établies par Dieu. Verset 2. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par Dieu. Ceux qui s'y opposent attireront le jugement sur eux. Du moment où l'autorité, là, ce qui te demande de faire n'est pas contraire à ce que Dieu veut, tu dois te soumettre. Si tu te dit brûle ta Bible, là, tu dois te rébeller. Si tu te dit ne prêche plus, tu dois te rébeller. Parce que Jésus a dit allez prêcher. Verset 3. Ouvre, allez, verset 3. En effet, les magistrats, quand il dit magistrat, c'est une image pour représenter les différentes autorités établies par Dieu, ne sont pas à craindre par ceux qui font le bien, mais par ceux qui font le mal. Désires-tu ne pas avoir à craindre l'autorité, alors fais le bien. Donc ici, il est en train de dire simplement que, en fait, ceux qui ont peur, quand tu vois quelqu'un qui voit la police, il panique. Ça veut dire qu'il a une infraction. Non, tu n'as pas encore vu un taximan à Yaoundé ou bien un motoman. On dit que gars, ils sont là, les pigeons sont là, les pigeons sont là. Le gars fait deux fois, j'ai dit 2 fois. Il n'est pas en règle. C'est pour ça qu'il a peur. Certains d'entre vous ont peur qu'on les convoque au tribunal. Parce que c'est qu'il a une infraction. Maintenant, la Bible dit que si tu ne veux pas que tu aies un problème avec qui que ce soit, arrange-toi à faire le bien. Dis à ton voisin, fais le bien. Et ça commence par l'obéissance à Dieu. Verset 4. Car elle est mise pour qui? Oh, elle est mise pour qui? Hey. Pourtant, il y a des gens qui ont la licence ici. D'autres ont le bac philosophique. Hey. Ne m'amenez pas à faire maintenant les séminaires de français. Oui, parce qu'il faut. Quand on dit héros à la chapelle, tu dois être excellent à tous les jours. On dit elle est mise pour qui? Les gens disent pourquoi il parle. C'est l'autorité. Elle est au service de qui? Dieu. Pardon? Dieu. Donc ça veut dire que même s'il est dans la rose-croix et il est gouverneur, il est au service de qui? Dieu. Ça veut dire que s'il est franc-maçon, il est chef d'État, il est au service de qui? Dieu. Rubbish. Voilà, non, moi j'ai suivi un frère, j'ai compris que, regarde, il y a des gens que quand tu vois leur profondeur d'ignorance, n'entre pas dedans, sinon la profondeur là, va t'enfermer. Des gens qui exposent leur ignorance en plein jour. Il dit que moi je ne peux pas suivre ces gens, tous sont des sectaires, ils sont des sectaires. Ok, si tu veux que Dieu établisse des frères, qu'est-ce que vous faites pour que Dieu vous établisse? Dans la médiocrité des chrétiens réveillés là, médiocre. Quelqu'un arrive, il te salue, bonjour, ça c'est. À l'ENAM, quand tu entres à l'ENAM, on t'apprend comment t'habiller, comment parler, on t'apprend l'hygiène, on t'apprend tout ça. Parce que le monde aime ce qui est excellent. Regarde la coiffure des frères et des soeurs, regarde la coiffure. Tu vois les pénis, c'est pellicule non? Blanc, regarde sur une soeur.
Et c'est les tresses qui ont fait 3 mois. C'est 3 mois. Et elle sort là, quand elle passe, l'odeur te rend ministère. Et quand tu l'attaques, elle dit que non, c'est l'esprit qui est important parce que c'est les choses de la terre. Aïe, aïe. Sauf que tu es sur la terre. Et la terre a des lois et des principes pour l'élévation. L'église souffre aujourd'hui par rébellion à l'égard du Dieu qu'il prétend de servir. Rebelle. Si on était un temps soit peu soumis totalement à Dieu, il y a des problèmes qu'on aurait plus. Il y a quoi? Si tu vois que quand tu dors, tu as des rêves comme les repas de nuit, les couches de nuit, avant de chercher le cas des hôtels, pose-toi une question. Où est-ce que mon obéissance à Dieu a trouvé une faille? Avant de dire que c'est les hôtels. Pourquoi est-ce que ça t'arrange d'obéir à Dieu quand on dit ok, le Seigneur veut que tu le serves, si c'est laver le sol, viens, si c'est nettoyer les chaises, viens, si c'est prier, viens, tu cours. Mais la même Bible où Dieu t'ordonne de donner la dîme, tu ne donnes pas. Dieu comprendra que j'ai tous les problèmes. Non, non, Dieu ne comprend pas. Certains ici, même dans l'église, coupent la dîme en deux. En deux. Même Malachi, vous n'aimez pas, on va voir ça. Malachi 3, mais ça. Il faut que c'est bien comme il pleut, là on charge bien ça doit bien entrer. Tu vois le saucisson c'est une compactation de viande. C'est pour ça que tu vois quand tu coupes la scène. Il faut qu'on compacte la parole là en toi. Même Malachi 3. Même si tu ne dis pas amen, les anges disent amen. Amen. Donc tu vois, regarde, quand tu n'es pas obéissant, je vais te montrer maintenant pourquoi tu as tellement de problèmes financiers. Et tu crois qu'il faut seulement que Daddy prie. Et je vais te dire pourquoi je prie, ça donne un temps, après ça revient. La prière fait le chemin, mais l'obéissance maintient la délivrance. Amen. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites à quoi car vous nous trompez? Tu vois, les gens sont tellement malhonnêtes spirituellement et moralement. Malhonnêtes. Dieu te dit tu me trompes pourquoi? Ok. Hein? Comment ça c'est Dieu? Wallah, moi il ne te trompe pas. Il dit ah bon, maintenant regarde. Verset 9, il va te dire en quoi tu le trompes. Ah, ok. Dans les dîmes. Ah, tu ne dis pas. Je voulais que c'était que. C'est ma version. C'est ma Bible. Je t'ai donné ça. Non, mais une autre version, sinon on va dire que c'est moi. Ah, un homme petit. Aïe. Non, lève ta tête, ne dors pas, regardez ici. N'intercède pas, c'est l'heure de la parole. Laisse l'intercession. Les visions là, je te sors de là. Regarde ici. Je te sors des visions. Sors d'abord de tes visions. Les visions, je m'impose. J'ai l'autorité et l'onction pour ça, je m'impose. Quand tu vas finir, je vais te mettre clé. Un homme petit. Voler Dieu. Non, crie ça fort. Un homme petit. Voler Dieu. Pourtant, vous me volez et puis vous demandez en quoi t'avons-nous volé. Hey, vous me volez sur les dîmes et les offrandes. C'est pour ça que je ne blague pas avec mes offrandes et mes dîmes. Est-ce que quelqu'un a remarqué ici que je n'ai pas donné l'offrande? Non, si tu as remarqué, tu l'as flâné, tu le dis un peu le jour. 2 fois, je vais vous donner mon 2 fois, je n'ai rien dans mon portefeuille, mais je me rassure qu'il y ait toujours une offrande. Docteur Lenga, c'est à elle que je donne la dîme, elle envoie à papa. Et il y a les captures d'écran. Donc si tu veux savoir si je suis fidèle, contacte-la. Va la voir. Elle va te montrer. Verset 9. Regarde la conséquence de la désobéissance dans la dîme. Regarde. Vous êtes sous le coup d'une malédiction. Dans la malédiction, on trouve quoi? Ok, je vais t'aider. Dans la malédiction, on trouve la maladie. On trouve la sécheresse financière, la pauvreté,
les difficultés, le rejet, le mariage qui échoue, ou alors les difficultés à se marier, tout ça c'est dans la malédiction. Les démons qu'on chasse, ils reviennent. C'est dans la malédiction. Parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Donc l'offrande que tu as n'est pas pour tout. L'argent qui entre. Dans l'argent qui entre, ce n'est pas ton argent. Ok, je m'adresse aux fonctionnaires. S'il vous plaît, messieurs et madame les fonctionnaires, dites-moi la vérité. On coupe l'impôt sur votre salaire, vrai ou faux? Il n'y a pas la redevance audiovisuelle. Vous n'avez pas, par exemple, une redevance. Pourquoi on coupe? On coupe à la source, non? Est-ce que c'est à vous qu'on dit de donner? Mais si les hommes appliquent cette règle, et pourquoi vous ne voulez pas appliquer la règle de Dieu? Pourtant, l'argent que vous avez, qui vous donne ça? Si tu ne parles pas, c'est qui va t'arriver après le coup de comme tu connais. Je repose la question, l'argent que tu as là, qui te donne ça? Non, c'est que tu as trop la grâce pour vendre, c'est ça? Non. Ok, la grâce là vient de qui? Même si tu as trop la grâce. La santé vient de qui? Et pourquoi tu te vendais que j'ai travaillé dur pour avoir? Travaille quoi? Arrêtez d'insulter Dieu. Arrêtez d'insulter Dieu. Quelle que soit la manière que tu as souffert pour construire une maison, dis que c'est la grâce à la force que Dieu m'a donnée. Ne te vantez pas et tu dis, ces gens sont faits. Aïe, arrête. Si tu l'as fait, répands-toi. Sinon, c'est ce qui explique pourquoi tu as tellement de difficultés financières. Parce que tu as vu en ça de l'ingratitude. Arrête de dire que j'ai souffert pour... L'enfant, si pour l'avoir, j'ai souffert. Ah bon? Tu as payé combien pour avoir? Dis ça pour que les femmes qui cherchent l'enfant payent aussi. On te rendre grâce à Dieu et dit, hé Dieu, c'est toi qui m'as donné ça. Continue, le verset suivant. 10. Apportez donc vos dîmes. Apportez donc vos dîmes dans leur... Dans quoi? Dans leur totalité. Non, parle bien, parle fort. Pourquoi tu te tais? Dans leur totalité. Il semble qu'il y a les gens qui vont fuir la chapelle après le culte ici. Non, il y a les gens qui vont fuir. Tu vas voir. Quelqu'un va sauter même 3 mois avant de venir. Il faut que son cœur se calme. Parce que ça c'est quoi que Dieu nous dit. On est sur l'obéissance, il entre dans quoi? C'est toujours l'obéissance. Apportez vos dîmes dans leur totalité. Je causais avec un homme de Dieu hier. Il a dit que c'est à force, c'est quand il a commencé, quand je lui ai dit que dans mon église, les contributions, quand j'ai commencé à prendre les noms de ceux qui contribuent, ça a augmenté. C'est là où il me dit que lui-même, il a fait la même chose. Et il dit, son district est venu lui dire que ce que tu fais n'est pas bien. Parce qu'il faut laisser les gens donner librement. Sauf que ce district n'a pas compris ce qu'il veut dire donner librement. Il a dit, d'accord chef, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand il les a laissés faire, les contributions qui étaient à presque 200 000 ont chuté à 38 000, 40 000. Il a dit, vous avez vu. Il a dit, non, continue, c'est toi qui as compris. Dans leur totalité. Au trésor, la dîme, on la donne là où on est béni. Ce n'est pas ailleurs. C'est celui qui te nourrit et qui te bâtit. Tu lui donnes ça. Et il a le droit de manger ça copieusement. Parce que Nombre et Néhémie disent que c'est son salaire. Tout ça, je donne tout ça, un gros 200 000 comme ça, ne donne pas. Et c'est moi, je vais te combattre. C'est qui va s'abattre sur toi, non? Parce qu'il y a certains esprits que tu viens compris, c'est toi qui as provoqué ça. Tu ne donnes pas la tire. Pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure, de cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Verset 11. Regarde. Pour vous, je réprimerai l'insecte qui dévore. C'est un esprit et la sécheresse, c'est un esprit. Il n'a pas dit que c'est la prière. C'est l'obéissance. Il y a certains problèmes qui ne quitteront ta vie que par eau. C'est tout. Ce qu'on a enseigné ce matin, tu pars, tu as pris. C'est tout. Dis Amen. Amen. C'est que le cœur de certains chauffe. Quand je parle comme ça, ils veulent que je tourne la page. Tu as la chance, le temps il a fumé. Quelqu'un, je pense, sentir quelqu'un dit ouf. Enfin, si. Mais même dans ton ouf, au nom de Jésus, la parole là va te tourmenter même 3 ans. Tant que tu ne payes pas, tu ne vas pas bien dormir. Amen. Tu vois, les amens sont finis. Les gens qui jonglent Dieu.
Vraiment, je ne comprends pas mon commerce. Vraiment, ce que je fais, je ne comprends. Quand tu ne payes pas, les problèmes vont s'abattre sur toi. C'est pour ça que tu vas voir, moi, si tu entres dans ma vie et dans ma maison, il y a des problèmes que nous, on n'a pas. Ce n'est pas par orgueil, je dis ça pour témoigner de la Dieu. Il y a des problèmes qu'on n'a pas. Même quand les gens tombent malades, ça ne dépasse pas 10 000. C'est rare que ça atteigne 20 000. Rare. Mais ça ne dépasse jamais 10 000. C'est moins de 10 000 des petits trucs. C'est fini. Les problèmes qui arrivent, c'est des petits machins généraux. C'est parce que je respecte ça. Et tu vois, cet esprit ne va plus détruire les produits de vos terres. Donc tout ce que tu es en train de faire comme effort, il ne va plus détruire. Et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus. Donc ce n'est pas le fait que je déclare qui fait qu'il arrête d'opérer. C'est le fait que tu obéis à cette parole qui fait qu'il arrête d'opérer. Acclame Jésus, mets-toi le bon bas. L'investissement que tu fais dans la maison de Dieu, détourner de l'obéissance que Dieu attend de toi. Le ciel appelle ça l'activisme. Le ciel appelle ça quoi? L'activisme. Donc peu importe combien tu es engagé à l'intercession, au chant, au patin, mais tu es rebelle dans ton cœur. Certaines femmes ont perdu leur foyer, accusant leur mari. Mais la vérité est, maman, elles sont rebelles. Il y a certaines de mes filles ici, Dieu m'a parlé de vous. Je vous supporte parce que Dieu m'a donné le cœur là comme ça, que travaille. Moi-même, je sais pourquoi vous ne pouvez pas vous marier, mais je ne te dirai jamais ça. Je vais seulement prier dans le secret. Parce que ton cœur n'est pas prêt à accepter une autorité au-dessus de lui. Toi-même, en toi, tu es un homme. Dis à ton voisin, c'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui libère. Si ton cœur fait mal quand je parle de ça, maman, c'est que c'est de toi que Dieu parle. Quand une femme dit je veux me marier, la première chose qu'elle doit travailler, c'est son cœur, de manière à ce que son cœur soit soumis. Si elle ne travaille pas son cœur de soumission là, nous les hommes, Dieu nous a créés dominateurs et autoritaires. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit dans ta Bible dans Genèse 3, quand ils ont péché, va relire ça. Il dit l'homme dominera sur toi. Donc c'est en nous. Ce qui fait que quand on voit une femme qui développe ce comportement, on passe sans dire au revoir. Tu apprends. Tu as entendu que j'ai appris qu'il t'a quitté. Moi-même, j'ai appris qu'il m'a quitté aussi. Oh, lève-toi. Tu apprends qu'il t'a quitté. Tu as préparé le repas, mais si tu attends, il ne vient pas. Tu appelles, le numéro a changé. Ah, j'ai appris que le gars là, moi-même, c'est toi qui m'apprends que. Dis oh Dieu! Oh Dieu! Change mon cœur! Change mon cœur! Ce matin par ta parole, Ce matin par ta parole, tu m'as enseigné que l'obstacle à ma vie, tu m'as enseigné que l'obstacle à ma vie, c'est la rébellion qui est dans mon cœur. c'est la rébellion qui est dans mon cœur. Dans tout être humain, Dans tout être humain, depuis que Adam a péché, depuis que Adam a péché, il y a la rébellion dans nos chaînes. il y a la rébellion dans nos gènes. Mon Père, Mon Père, je te supplie, je te supplie, délivre-moi délivre-moi de cette nature rebelle. de cette nature rebelle. Libère-moi Libère-moi de cette nature de rebelle. cette nature rebelle. Acclame et puis ça Les confirme. libère-moi de cette nature. Libère-moi de cette nature rebelle. De cette nature. Libère-moi, 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 libère-moi. Acclame plus. Acclame plus. Qui est Dieu de te libérer de cette nature rebelle. Libère-moi de cette nature. Dieu d'enlever ça. Dieu d'enlever ça.
5e livre que je suis en train d'écrire, Les Fils de la Rébellion. En fait, mes livres, c'est mes messages. Amen. Amen. Et je profite pour dire, quand on va dédicacer ça, passe déjà tes commandes. Amen. Amen. C'est pour m'encourager. En fait, j'ai décidé que cette première vague-là que je vais vendre, je vais tout donner l'argent là à Dieu. Amen. Oh, acclame Jésus. Donc, je ne l'écris pas pour me faire de l'argent ou devenir riche. En fait, c'est pas ça qui est dans ma tête. Donc, dans ce livre-là, j'ai écrit là-bas sur une partie, quand j'ai le chapitre 1, les origines de la rébellion. Et au grand, on parle de Lucifer, maintenant la rébellion humaine. Là-bas, tu vas voir, je vais parler que tout être humain, par nature, est rebelle. Tous, j'ai dit tous, hommes, femmes, tous. Parce que la preuve est que l'enfant que tu réprimandes qu'il est têtu, tu vas voir que ce n'est pas que les garçons. Même les filles qui grandissent à un certain âge, elles n'écoutent plus. Qui l'a enseigné? Qui l'a enseigné? Personne. C'est en lui. Et personne ne peut. C'est une des choses que Dieu. C'est aïe. Ce fut le premier péché au ciel. Et la rébellion, ça ne commence pas par les actes, ça commence par le cœur. C'est ce qui se passe dans ton esprit. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Amen. Parce que regarde, c'est ça qui bloque les prières qu'on fait. Il ne faut pas que je demande. C'est parce que quand Satan, la rébellion, c'est l'identité de Satan en l'être humain. Je répète, la rébellion, c'est l'identité de Satan en l'être humain. Quand tu es rebelle, le ciel te reconnaît comme fils du diable. Lève tes mains, dis Père. Père, Donne-moi une oreille qui écoute. donne-moi une oreille qui écoute Et non une oreille qui se rebelle. et non une oreille qui se rebelle. Donne-moi un cœur qui obéit. Donne-moi un cœur qui obéit promptement À l'autorité que tu as mis devant moi. à l'autorité que tu as mis devant moi. Même lorsque cette personne ne me plaît pas. Même lorsque cette personne ne me plaît pas. Donne-moi un cœur qui obéit. Donne-moi un cœur qui obéit. Acclame et prie. Les cantos la poche, donne-moi une oreille qui écoute. Donne-moi une oreille qui écoute. Un cœur qui obéit. Ni cantos là-bas. Qui obéit promptement. Ni cantos la poche, à l'autorité que tu as mis devant moi. Donne-moi un cœur. Les cantos là-bas. Une oreille. Éternellement qui écoute. Une oreille qui écoute. Les caraboches que tu as là-bas. Les bosses pour ta baille à casa. La bosse à la boche que tu as. Les caraboches que tu as là-bas. Les cantos de la baille à casa. La boche que tu as là-bas. Les cantos de la baille à casa. La boche que tu as là-bas. Les cantos de la baille à casa. Les cantos de la boche que tu as là-bas. Les cantos de la casa. Donne-moi une oreille qui écoute. Éternellement Dieu. Les cantos de la casa. Et un cœur qui obéit. Amen. J'ai souvent des femmes disent que je sens que mon mari ne m'aime plus comme avant. Tu n'as pas bien lu ta Bible. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il aime la femme. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle aime l'homme. Dieu a créé la femme pour qu'elle soit soumise. Donc un homme, donc il faut inverser ce que j'ai dit au début. Un homme qui cherche à vouloir que sa femme l'aime, c'est une anomalie. Amen. Amen. Non, ta femme doit être soumise, elle ne doit pas t'aimer. Donc voilà pourquoi certains garçons en début de puberté, quand une fille soumise va avec eux, ils sont bien excités. Parce que quand tu es soumis, tu fais le bien. Mais le bien que je fais, ce n'est pas parce que forcément je t'aime. Parce que si on entre dans vos lieux de service, il y a des conflits entre vous et vos patrons. Non, faux. Ouais. Est-ce que quand tu l'obéis, c'est parce que tu veux l'obéir? Tente de ne pas obéir. Alléluia. Amen. Non, je te dis vrai, tente de ne pas obéir. La sanction vient.
Ce n'est pas parce que je l'aime trop, non. Dieu n'a pas demandé femme aime. Donc quand tu dis je n'aime pas mon mari, le ciel rit. Que tu as dit quoi? Il m'énerve, je ne l'aime pas. Et la fille, si on n'a pas demandé que tu l'aimes. Regarde, s'il vous plaît, je ne te donnerai jamais le sujet de prière selon lequel prie que Seigneur aide-moi à aimer mon patron. Même Dieu n'exaucera pas ça. Romains 13 a dit quoi? Soyez soumis. On a dit non, il faut les aimer. Alléluia. Ah, lève tes mains, on va prier, lève tes mains. On doit prier pour ton ventre. On va prier pour ton ventre. Il y a quelque chose que j'ai vu dans ton ventre qui est étrange. Tu connais les coliques. Les coliques, c'est un genre de douleur qui prend quelqu'un et c'est comme ça le bloque. Quelqu'un connaît les coliques ici? Souvent les enfants, quand ça, il y a plus un grand ici. Ça te bloque un genre là. La douleur là est étrange jusqu'à tu vas croire que c'est les règles. Tu vois les douleurs que je parle là. Tu te reconnais dedans. Parce que le truc qui est dans ton ventre là est mystique. Parce que je vois après, ça sera comme si tu vas dire je veux accoucher. Non, je sais que tu es un enfant, laisse l'autre là. Je vais accoucher, mais après, pour avoir l'enfant, ça va être compliqué. En fait, c'est comme un verre, mais c'est un verre qui est bizarre. Tu vois, un homme va aller avec elle pour avoir l'enfant et c'est comme il avale la sémence là. Et si jamais l'enfant entre, c'est que ça va s'arranger à ce qu'il faut qu'on fende le ventre pour que l'enfant sorte. La césarienne est un plan démoniaque. Ce n'est pas le plan de Dieu. Si c'était le plan de Dieu, il n'aurait pas prévu que c'est par voie basse que la femme accouche. Il aurait prévu qu'on fende. Et par conséquent, il devait créer un endroit sur le ventre de la femme où on passe la lame simplement. Donc je vais prier parce que ce que tu as là, c'est pour combattre tes entrailles. En dehors de mon fils là, tu as encore un autre enfant. C'est une fille. J'en ai 3. Elle a 4. Avec lui, ça fait 4. Okay. Wow. Tu es bien. Mets la main sur ton ventre. Il y a un géant qui doit sortir de tes entrailles. Amen. C'est pour ça que c'est la question principale pour laquelle j'ai dit tu as combien d'enfants? Parce que j'ai vu un géant qui doit sortir. Amen. Tu comprends mon langage, non? Amen. Un David. Un gars très puissant que Dieu va élever très mal. Amen. J'ai vu un garçon. Amen. Donc si tu avais dit je ne veux plus accoucher, Dieu c'est terrible. Moi j'ai vu des mamans de 49, 50 qui ont dit non, oh c'est bon, c'est déjà fini. Et après se sentent mal quelque temps. Je suis enceinte, elle fait le deuil. Dieu me fait quoi comme ça? C'est quelle humiliation, à quel âge? Écoute, quand Dieu veut faire venir Samuel, il ne regarde pas l'âge de Anne. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Mets la main sur ton bavon. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Mets la main sur ton bavon. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Quel que soit ce qu'on a mis dans mon corps. Quel que soit ce qu'on a mis dans mon corps. Qui a vocation à bloquer ma grandeur. Qui a vocation à bloquer ma grandeur. Et empêcher ma gloire de se manifester. Et empêcher ma gloire de se manifester. Je commande au nom de Jésus-Christ. Je commande au nom de Jésus-Christ. Que cela me libère. Que cela me libère. Que cela sorte. Que cela sorte. Quelle que soit la manière que c'est entré. Quelle que soit la manière que c'est entré. J'ordonne que ça sorte. J'ordonne que ça sorte. Acclame et prie. Les kato la boche que te maya barabo sakata ya baba. Les kata la boche que te ya baba. Les koto la maya kata la boche que te. Des choses qui veulent bloquer ma chose la maya baba. Les la boche que te ya maya baba. Sakata la boche la maya kata la maya baba. Les kato ya sakata la boche que te ya baba. Les kata la boche que te ya baba. Les kata la boche que te. Libaya la boche que te la maya baba. Sakata la boche la maya kata la boche que te. Les kata la boche que te la maya baba. Les kata la boche que te. Les kata la maya kata la boche baba. Les koto la maya la boche la maya baba. Les kata la baba. Les kata la boche que te. Les kata
sa gloire. J'allume le feu. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. J'allume le feu. Tu sors. Théo, tu sors. J'allume le feu. Amen. Tu as vu comment elle se tourne depuis qu'on prie. Tu vois, il y a des choses cachées dans ton corps que si Dieu ne révèle pas, tu vas croire que ça va. Et tu vas même pas dire, ça ne même pas dire que non, c'est sûr que c'est mes règles alors que c'est mystique. Ça la couvre et ça la cache. Tout ce qu'on a mis en toi qui t'empêche de prier, ça sort. Amen. Je tue ça et ça sort. Amen. Je tue ça et ça sort. Amen. Maman, envers la vient. Maman, envers la vient. Donc tu as prévu encore 1 an de plus. Hein? On parle en parabole, toi et moi on se comprend. Parce que j'ai vu 1 an de plus se prolonger. Et après les 1 an, ça s'est encore prolongé. C'est pour ça que je demande si tu as prévu 1 an de plus. Il y a eu du mouvement tout à l'heure. La faille de toute femme, c'est la langue de l'homme. Même si tu as trompé une femme avec sa soeur comme ça, elle a vu. Si tu parles bien, son cœur va se calmer. Amen. Parce que ma vision ne trompe pas. J'ai vu 1 an. Et quand je dis prolonger, c'est parce qu'après, je n'ai vu rien. Et ça a tourné comme ça a tourné. Et après encore, et ça a tourné comme il te tourne. Et ça a fait comme ça. Et le temps encore est passé. Donc maintenant, il te dit, oh, la mission est montée. Ok. On doit payer. Si tu t'épouses, il ne t'épouse pas les choses. Je te dis que j'ai encore vu ça se prolonger. Nadège, ça va. Ça faisait comment? Donner le micro à ma fille si elle est. À un moment, ça marchait. Ça marchait. Tu sentais un truc se déplacer. Et ensuite? Ça bloquait au niveau du nombril. Oui. Ça faisait comme si on serrait. Et là maintenant, ça sort par ta partie intime. Amen. Tu vas ouvrir tout son pouf. Si quelqu'un dit amen, quelque chose te met. Amen. Je dis, tu travailles pour quelqu'un. Le truc que Jésus vient d'enlever de ton ventre, ça a beaucoup combattu ta vie. Parce que là où j'ai vu
C'est comme on t'a licencié. Parce qu'on avait de la peine à te payer ou un truc de ce genre. Et après, on t'a libéré. Je travaille pour quelqu'un depuis 4 ans. Oui. Oui. Et si l'entreprise va bien. Parce que si tu as sorti un langage comme s'il y a les finances ont fait quoi, il y a plein de choses comptables. Il m'a dit, quand on était encore là avec le collègue, il va devoir me changer. Amen. Matin, je suis venu dimanche, pourquoi il fallait rester à la maison comme tu as l'habitude de rester? Il fallait rester. Ma fille, si c'est le vendredi, elle apparaît un jour. Après, elle est comme Jésus et après, elle disparaît. Tu attends encore le jour où Nadège va revenir. Il fallait rester à la maison. Tu vois comment Dieu vient changer ta vie. Amen. Parce que je t'ai vu t'en remercier parce que dans l'esprit, c'était comme le bilan est négatif. Et puis, il t'a dit que je n'arrive plus à te payer. Tout. Il faut partir. On trouve un autre travail où on te maintient. Oui. Tu sais pourquoi je t'ai posé cette question? Pour ceux qui me connaissent, la plupart du temps, je vais dire, on va prier pour te maintenir. Mais j'ai peut-être proposé ça parce que j'ai vu que malgré la prière, ça devait durer un temps. La prière devait soutenir 5 ans et après, ça devait quand même se passer. Mais tu as donné la bonne réponse. Donc c'est DG. On t'envoie là où on te prend aussi DG. Amen. On ne te prend pas moins de DG. Amen. Donc si on te paye 50 000, là où on te prend, ça commence à 80 à 100 000. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quiconque ici est fatigué du travail à cause des mauvaises conditions, tu es dans le privé, je t'affecte d'un meilleur niveau. Amen. Quiconque est dans la fonction publique, tu tournes en rond, je te fais passer au niveau supérieur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. J'envoie les nominations ici maintenant. Amen. Les gens qui ne sont pas ici, j'envoie les nominations. Amen. Je provoque la promotion et les nominations sur le peuple de Dieu. Amen. C'est fait, Dieu te bénisse, félicitations. Amen. Si tu acclames, Dieu va te bénir. Donc tu vois, j'ai vu, et comme tu me dis qu'il a commencé à le billet, et les femmes et la bouche, nous les hommes, sinon nous on est trop forts. On va prier, il faut qu'il concrétise. Amen. Mais il y a quelque chose que j'ai vu que je ne sais pas si je dois te dire. On va quand même prier qu'il concrétise. Tu as le cœur pour soutenir. Si tu ne le mets pas suffisamment de pression, vous allez encore faire 10 ans. Dans son esprit, il a prévu seulement te tourner, te faire beaucoup de cadeaux et te parler de. Te faire beaucoup de plaisir. Des fois, te dis, bon, comme tu as ma carte, va prendre le montant que tu veux. Comme ça, il 10 ans encore sont venus. Non, ne dis pas amen sur ça. On te donne le montant que tu veux, depuis on est ensemble, tu tues les enfants, pas le mariage. Le jour où il part, tu fais comment? Tu as quelle sécurité? Tes oncles ont mangé quoi? Tu vas te plaindre chez qui en famille? Bon, devant la loi, tu vas te plaindre chez qui? Tu n'as aucune sécurité. Quand je parle comme ça, mes filles croient que, oh non, vraiment, je veux gâter leur amour. Et après, quand ça chauffe, il dit, Daddy, ouais, maintenant, mon souffle. Non, je veux seulement pleurer avec toi. Quand il est écrit, lève tes deux mains vers le ciel, on va prier. Alléluia. Amen. On ne va plus t'arnaquer dans la vie, c'est fini. Amen. Tout homme, toute autre femme qui vient te tromper, je l'enlève de ta vie. Amen. Dis mon Père, Mon Père, mon Père. en ce culte spécial, En ce culte spécial, déconnecte de ma vie. déconnecte de ma vie Toute personne qui vient pour me tromper, toute personne qui vient pour me tromper me perdre le temps. et me perdre le temps. J'ai assez perdu de temps de ma vie comme ça. J'ai assez perdu le temps de ma vie comme ça. Enlève de ma vie. Enlève de ma vie Toute personne qui vient pour me tromper toute personne qui vient pour me tromper et voler mon temps. et voler mon temps. Acclame et prie. Les toute personne qui vient me tromper et voler mon temps.
les hommes entre tes mains. Les katarabo shekete le baya baba. Zarabo shekete le baya baba. Les katarabo shekete le baya baba. Les katarabo shekete le baya baba. Zina baya katarabo shekete. Les katarabo shekete le baya baba. Les katarata. Les katabaya katarabo shekete. Les katabaya baba baba. Les katarabo shekete. Les karabo shekete le baya baba. Zarabo shekete le bakata. Amen. C'est fait. C'est fait. Mais il faut aussi le presser. Vous avez trop duré. Il faut le presser. Même lui la pression. Regardez, c'est vous qui vous encouragez à vous maintenir là où vous êtes. On sort un peu les dents, on achète le poisson braisé, on donne 10 000, c'est fini, tu oublies. Il faut lui mettre la pression. Mais on a prié, ça va marcher. Amen. Maman, répétez après moi, je ne mourrai pas. J'annule la mort sur ma vie. Vous vous rappelez d'un rêve que vous avez fait, c'était comme les obsèques de quelqu'un. Mais c'était comme les obsèques d'une femme. Et dans la vision, je vois comme dans le il y avait un cercueil et c'était une femme habillée en blanche. Mais c'est comme vous n'avez pas reconnu le visage de la personne. Vous vous rappelez de ça? Il y a un fort esprit de mort derrière vous qui vous réclame. Très fort. Je vous dis frère, très fort. Je bénis Dieu pour le mari de maman Pauline. Au moins ça l'a, j'espère que ça l'a amené à être un peu en autre. Sa femme lui a dit que 2 fois ou 3 fois j'ai rêvé que tu es mort. Il a dit quoi? Allons voir ton pasteur. Il arrive, il dit que vraiment, Daddy, vous savez, ma femme, elle dit qu'elle a rêvé 3 fois je suis mort. Bon, c'est quand même peur. J'ai dit, vous avez raison d'avoir peur. Parce que comme le palu donne des alertes au corps qu'il y a le palu, le foie, le graissement et tout ça, la mort aussi donne des alertes et parfois c'est les rêves. Mets la main sur ta tête. Souvent la mort là, tu vois, il est tellement subtil que de fois on va rester comme ça, on prie ici. Quelqu'un va mourir et Dieu ne m'a rien montré. Dis, oh Dieu, toute mort précoce sur ma tête. Toute mort précoce sur ma tête. C'est avorté. C'est avorté. Pas ma tête. Pas ma tête. Je ne meurs pas l'année-ci. Je ne meurs pas l'année-ci. Ni dans 50 ans. Ni dans 50 ans. Je vivrai les bontés de Dieu pour ma vie. Je vivrai les bontés de Dieu pour ma vie. Je révoque tout décret de mort subtil à mon sujet. Je révoque tout décret de mort subtil à mon sujet. Acclame et prie. Les katarabo shekete les bayababa sakata. Les kata, je ne mourrai pas cette année. Les gadabadabo sakata. Après ces kata, les katorabo shekete. Les révoque. Les karabo shekete les bayababa. Karabo shekete. Les katarabo shekete les bayababa. Zakatoli kabaraba. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Les kataraba. Et après ces kata, les karabo shekete. Les karaba yakata. Zakatarabo shekete. Je ne mourrai pas. Les karaba shaba. Je révoque la mort précoce sur ma vie. 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 Appelle la vie sur toi. Appelle la vie. Les kata. Les kata là-bas. La vie. La vie. La vie. J'appelle la vie à moi. 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 Les kotos sabayakata. Les kata là-bas. Les kotos naboshekete. La vie à moi. Les naboshekete. Les bayakata. Les garaboshekete. La vie. Les garaboshekete. Les katotakata. Les naboshekete. Au nom de Jésus. Amen. Qui que ce soit ici un malade, je le déclare guéri. Amen. Que ce soit au dos, à la tête, au nez, aux articulations rhumatiques, ça disparaît au nom de Jésus. Amen. Qui que ce soit souffre de problèmes d'estomac, ça disparaît au nom de Jésus. Amen. Qui que ce soit en ce lieu est programmé par la mort, y compris moi et ma maison, c'est révoqué au nom de Jésus. Amen. Ni cette semaine, ni le mois d'après, ni l'année prochaine, ce n'est pas notre portion au nom de Jésus. Amen. Je déclare la vie et la longévité au nom de Jésus. Amen. Prie un amen, célèbre Jésus. Amen.